Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 19 avril, désolé, il y a le chien qui vient de demander de sortir et comme par hasard il regrette, bah oui parce qu'il fait pas beau, il pleut. Donc aujourd'hui nous sommes officiellement en week-end de Pâques et je me suis dit que comme j'allais faire pas mal de trucs, bah j'avais envie de vous embarquer avec moi. Donc au programme, ce midi je mange avec une amie, ensuite avec la même amie on va faire un spa et du shopping. Voilà, donc ça me permettra de faire aussi shopping pour la chasse aux œufs de mon homme. Parce qu'en fait tous les ans, oui on a réciproquement 34 et 35 ans, mais tous les ans on se fait chacun la chasse aux œufs de l'autre. Voilà, on est des grands enfants à cette période et comme ça on a le sentiment d'avoir bien mérité notre dose de chocolat après. Voilà, donc il me manque quelques éléments pour lui faire sa chasse aux œufs parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose de très précis, je l'ai en tête et je vais vous montrer un peu le processus. Donc soit, alors je pense pas cet après-midi parce que j'ai une après-midi chargée, mais demain, et la mise en place lundi. Lundi, je vous montrerai aussi la chasse aux œufs que Loïc, donc mon homme, a prévu pour moi. Donc vous viendrez chasser les œufs avec moi. Vous verrez à quel point son niveau est très haut et à quel point je peux vite m'exaspérer quand je trouve pas la bonne réponse. Je suis un calvaire moi dans les jeux. Ensuite, ça c'est Se taire ou mourir de Karen M. McManus aux éditions PKJ, donc c'est la lecture que j'ai terminée hier soir. Et en fait cette lecture elle est particulière parce que j'ai plusieurs thrillers, cozy mystery, etc. dans ma pile à lire et en fait je ne savais pas lequel prendre, donc j'ai sélectionné quelques livres et j'ai dit à mon chéri, donc j'ai dit à Loïc de lire le résumé et de choisir pour moi. Donc il a consciencieusement lu tous les résumés, il a fait un top, il a fait, comment dire, une sélection et puis finalement c'est lui qui a été désigné vainqueur. Et bon, je vous en reparlerai dans mon bien lecture du mois d'avril, mais Pépita, ça me donne vraiment envie de découvrir le reste de ces livres. Parce que franchement j'ai adoré la plume et en fait ce qui m'a beaucoup plu, comme je disais à Loïc, c'est que comme Fred Vargas, j'ai soupçonné tout le monde sauf la bonne personne. Et Fred Vargas, ce que j'adore dans ses livres, donc moi je suis notamment sur Adamsberg, le lieutenant Adamsberg, le commissaire, je sais plus, c'est que Fred Vargas, à la fin on sait que ce sera jamais la personne à laquelle on a pensé et du coup je soupçonne tout le monde et toujours à la fin je me rends compte que c'est la personne que j'ai le moins soupçonnée qui est le meurtrier. Donc pour la petite histoire, c'est des jumeaux, Ezra et Ellery, donc un gars et une fille, qui vont habiter quelques mois chez leur grand-mère le temps que leur maman soit en clinique de désintox. Donc leur grand-mère, Mamita, habite dans un village paumé, dont j'ai oublié le nom, forcément Echo Ridge. Et en fait, quand elle était au lycée, leur maman, qui s'appelle Sadie, a perdu sa sœur, Sarah, qui était aussi sa sœur jumelle. Et avant qu'ils arrivent, 5 ans plus tôt, une autre jeune fille, Lacey, a été assassinée. Voilà. Donc on arrive comme ça, à peine elles arrivent, donc c'est vraiment genre les 2 premiers chapitres. Genre ils arrivent en avion, Mamita vient les chercher à l'aéroport avec une autre personne, Mélanie, la mère de Lacey, qui a été assassinée. Et à peine elles arrivent sur un pont, elles découvrent le cadavre d'un professeur. Alors je sais plus si c'était physique, chimie, SVT, je sais plus. Mais un prof du lycée qui a été renversé et en fait elle le découvre mort. Donc paye l'ambiance à peine arrivée, voilà. Mais franchement je me suis régalée, j'ai dévoré.
Je rentrais du boulot, je me calais un temps et j'ai dévoré genre 100 pages jeudi soir. Et hier, j'ai profité, j'ai fini, j'étais en télétravail, j'ai fini à 16h. J'ai enchaîné direct quoi. Voilà. Donc clairement, pépita. À part ça, je voulais pas vous en dire trop parce que j'allais revenir pendant mon avis lecture. Oui, Anaïs. Ma prochaine lecture, Black Butler, le tome 23. Parce que j'ai lu le tome 22 juste avant Se taire ou mourir. J'aime bien faire un roman, un graphique, un roman, un graphique. Bon, des fois j'enchaîne deux graphiques, mais chut, la police de la lecture va pas venir me voir. Et j'enchaînerai avec Assistant to the Villain de Anna Nicole Mehrer. On va dire Mehrer. Aux éditions Calix. Donc ça c'est pareil, c'est la lecture sélectionnée par mon chéri hier. J'ai sélectionné plusieurs romans que j'avais dans ma pile à lire. Pas forcément toutes dans le même mood, mais voilà, c'était dans un esprit où je me disais j'aimerais bien entre ça et ça. Et en fait hier il a été trop drôle parce qu'il a dit ok, j'en mets tant de côté, mets deux en repêchage parce que j'ai un nombre impair je crois que c'était un top 5, donc du coup hop, j'en mets deux de côté, au repêchage et tout, nanina. Enfin, il m'a fait des braquettes pour une section de livres. Et au final ça s'est joué entre lui et Snow Globe. Donc Snow Globe, je pense que ça va être une lecture très prochaine. Mais voilà. En plus, ce qui est trop drôle, c'est que j'avais regardé une vidéo YouTube de Madame Errance juste avant où elle parle de ce livre. Et Loïc il me dit mais en fait je crois que j'ai totalement été influencée par la dame à la télé tout à l'heure. Du coup il m'a fait mourir de rire. Donc voilà, je vous en dirai un peu plus. Je sais pas si je vais le lire dans le week-end. On verra. Mais il y a moyen que ce soit possible. Ensuite, comme vous le savez, ce mois-ci je fais un no-buy livre sur tout le mois d'avril donc. Au drame, au désespoir, mais ça va, j'ai mon chéri qui est trop adorable et il m'a offert deux livres, donc La Bonne Fée de Jen Kalonita aux éditions Hachette Heroes, donc c'est le truc Disney. Franchement, j'ai pas trop lu derrière, j'avais pas envie d'en savoir plus, juste c'est la marraine de La Bonne Fée dans Cendrillon, donc pas besoin d'en savoir plus, j'y vais. J'adore les Disney, donc c'est parti. Et il m'a pris À la recherche de l'esprit renard, donc celui-là, vous l'avez vu, forcément, dans mes sorties littéraires du mois d'avril. Donc il est de Alix Nodo-Guillerme, aux éditions Gulfstream Editor. Pareil, pour la petite histoire, mon homme a dû aller chez Cultura pour acheter un cadeau à un ami, enfin bref. Et je lui ai dit, il y a la petite boutique au Sortilège que j'aimerais bien avoir. Et en fait, il me dit, je le trouve pas. Par contre, il y a l'esprit renard. À la recherche de l'esprit renard. Je dis, est-ce que tu le veux, vu que je trouve pas l'autre? Bon, oui, vas-y, prends. Hein, moi, allez, pourquoi pas. Et c'est trop mignon parce que comme c'est lui qui me fait les montages vidéo, du coup il se souvient des livres dont j'ai parlé sur la première vidéo, enfin la première vraie vidéo on va dire ça, sur les sorties littéraires. Et il s'en est souvenu et j'ai trouvé ça trop choupi. Donc voilà, mais pareil, je vous en reparlerai. Lui, alors les deux qu'il m'a pris, je veux pas les lire tout de suite. Je veux attendre que Madame Errance elle sorte sa vidéo sur le Flower Book Challenge parce qu'en vrai je pense qu'il y a moyen que je les mette sur le mois de mai sur le Flower Book Challenge. Et voilà. Donc l'esprit renard c'est quoi? C'est depuis quelque temps l'esprit renard, le dernier des Loomis, visite les rêves de Merle. Est-ce parce que le jeune garçon est le seul à avoir des yeux de couleurs différentes? Cette particularité l'empêche en tout cas de déclencher la vue et ainsi d'accomplir son rêve, intégrer la prestigieuse caste des protecteurs, les Albans. C'est alors que son village est attaqué par la mystérieuse secte des Rogues.
L'adolescent y rencontre pour la première fois son père, qui a rejoint ce groupe il y a longtemps. Or, celui-ci est porteur d'un message inattendu. Il prétend que Merle, contrairement à ce qu'ont toujours affirmé les Albans, peut lui aussi déclencher la vue malgré ses yeux verrons. Dès lors, le garçon va devoir choisir, accorder sa confiance à ce père qu'il a abandonné et a trahi les siens, ou rester fidèle à ceux qui prétendent être des protecteurs. Seul l'esprit renard a la réponse. Pardon, a la réponse. Oui, je me reprends parce qu'après mon homme il va me dire « Tu chuchotes, sauf qu'on t'entend pas, je mets le son à fond mais on t'entend toujours pas. » Donc là, je vais parler clair et fort, quitte à déranger Toutou qui est juste à côté. Donc voilà, il est 11h moins 10. Ouais, j'ai un petit peu de temps. Je pense partir d'ici 11h30 pour rejoindre mon ami pour aller manger. J'ai déjà prévu le maillot de bain en dessous pour le spa pour pas perdre une seule minute parce qu'on a pris une heure de spa. Donc voilà, j'essaierai de prendre quelques vues au spa pour vous montrer un peu comment c'est. Voilà. En plus, il fait pas beau chez nous. C'est déprimant. On a eu quoi, 2 jours de soleil. Là, il fait pas beau, il fait gris. Il est censé faire un peu nuageux demain, mais c'est... Je suis une fille du sud. J'ai besoin de soleil. J'ai pas pu vous filmer le spa parce qu'on n'avait pas le droit. Voilà. On avait pris 1 heure de spa, donc il y avait un jacuzzi, hammam, sauna et une sorte de piscine à bain remous. Enfin, une petite piscine, hein, c'était pas un truc, voilà. C'était pas mal. Coucou tout le monde, alors petit point lecture, donc je viens de terminer Black Butler, le tome 23 de Yana Tobuso aux éditions Kana. Et alors si vous connaissez pas, c'est l'histoire du conte Ciel Phantom Eye qui a pris le titre suite au décès étrange de ses parents. Lui-même a connu un destin tragique après la mort de ses parents et il a conclu un pacte avec le diable, enfin avec un diable. Donc ce diable c'est son majordome, Sébastien. Et en fait le deal c'est se venger de ceux qui s'en sont pris à sa famille et en échange de son âme. C'est un diable après tout. Dur de vous parler un peu du tome sans vous spoiler un peu tout derrière, mais en gros dans ce tome-ci on attaque un nouvel arc et en fait Ciel est envoyé par la reine pour mener l'enquête sur un lieu qui réunit toute personne sans distinction sociale, âge, sexe, etc. Et il y en a de plus en plus et la reine s'inquiète, elle se dit qu'il y a forcément un truc qui se trame. En effet, il y a forcément un truc qui se trame. Et le gars qui est là, en fait, c'est le devin du lieu qui dit aux gens quelle étoile les protège. Et en fait, il voit que Sébastien n'est pas humain. Voilà. Et pour voir qu'il n'est pas humain, il faut soi-même ne pas être très net. Voilà. Pour le moment, on n'en sait pas plus. On est samedi soir. Et en fait, avec mon homme, on a déterminé
que la chasse aux œufs serait demain. Ça accélère un petit peu mes plans, mais bon, c'est pas grave, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc je vais vous montrer. J'avais pris ce petit bocal en verre tout mignon. Voilà. En fait, l'idée, bon, je vous montre un peu tout ce que j'ai pris pour Pâques. Voilà, un petit panier. Hop, les stickers. Alors, il y a là-dedans. Bon, ça c'est une pelle, une petite pelle pour la salle de bain, ça n'a rien à voir. Ça paraît, c'est un petit gant pour la salle de bain. Ah, hop. J'ai pris 2 coussins comme ça à B&M pour la déco que je vais pouvoir laisser. Hop, le deuxième que je vais pouvoir laisser un petit temps parce que j'aime bien laisser un petit temps. Donc c'est bon, il n'y a plus rien. Et c'est bon, c'est là. Et je suis allée à Action. Donc à Action, j'ai pris quoi? J'ai pris pour la chasse cette boîte là. Donc en fait l'idée c'est de cacher des œufs dedans et cacher la clé, alors soit dans lui, soit dans une autre boîte que j'ai trouvée, une petite boîte en bois qui est comme ceci et que je peux personnaliser. Donc l'idée c'est de personnaliser la boîte en bois et le petit flacon. J'ai pris quoi d'autre? Ah oui, je me suis pris des masques pour le visage. Alors, il n'y avait pas ceux que je prends d'habitude, mais à chaque fois je vérifie sur Yuka s'il y a une bonne compo, et ceux-là sur Yuka c'est 100%. Donc je me suis dit bah go, parce que c'est pas ceux que je prends d'habitude, je les connais pas donc à tester. Et j'ai pris, hop, j'ai pris des stickers. Alors, ouais, j'ai pris les carnets à stickers. Donc en fait j'ai pris des carnets à stickers, mais celui-là et celui-ci, je les avais déjà. C'est pas grave, hein. Et j'ai pris celui-là également. Je sais pas si vous le voyez bien, mais ouais, c'est voilà. Les stickers, comme ça quand je fais mon reading journal au moins j'ai le choix et j'aime bien avoir le choix. Alors l'idée pour faire la chasse aux œufs de Loïc, ce serait parce qu'en fait on a des œufs comme ça, on a des œufs comme ça, hop, je sais pas si vous voyez. Et je vais aller le chercher parce que je l'ai oublié de l'autre côté. Et un œuf comme ça. Donc oui, c'est tout en Kinder. Donc c'est pas de la pub ou quoi. C'est juste que des fois on prend du Lindt, des fois on prend du Galac, des fois on prend du M&M's. Donc cette année, bah, c'est tombé sur Kinder, surtout que allez pas me flageller. Je les ai achetés bien avant les polémiques que J.K. Rowling a fait remonter il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, on est fan d'Harry Potter. Écoutez, on a séparé l'œuvre de l'artiste complètement controversé aujourd'hui. Voilà, bref, n'y pensons plus. Donc l'idée, comme je vous disais, c'était de mettre donc les chocobons blancs dans la grosse boîte. La grosse boîte, elle serait planquée en bas dans la Batcave, donc dans l'antre de mon chéri. Et en fait, il part du haut de la maison. Donc il part sur la table, je lui laisse un petit mot. Avec un indice pour lui indiquer que la première étape se trouve dans son antre. Dès qu'il a trouvé celui-là,
Non, je pense que je vais partir de l'autre. Histoire de faire par taille. Non, on va partir de lui. On va partir de lui. Quoique... Oui, si. On va partir de lui. Parce que lui, je voulais le planquer dans le garage. Parce qu'en vrai, la boîte en métal dans le garage, il ne la trouvera pas. Donc, je vais lui le planquer dans le garage. Avec les tout petits œufs. Donc, les tout petits œufs seront dedans. Je ferai le tri après. Une fois qu'il aura trouvé les petits œufs, dans le sac, il y aura un indice pour trouver la boîte. Donc cette boîte là, elle aura la clé de cette boîte. Ouais, c'est ça. Elle aura la clé de cette boîte et dans cette boîte, il y aura un indice pour trouver lui. Et lui, il donnera le dernier indice pour trouver le gros œuf. Voilà. Donc l'idée, c'est de planquer les petits dans le garage, les chocobons dans son antre et le gros œuf. En fait, l'idée, c'est vraiment de caler le gros œuf sous la table à manger, là où il a eu son point de départ. Donc en fait, ça lui fait faire une grosse boucle dans la maison. Pas à l'extérieur, parce que vu le temps tout pourri, je crois que c'est la première fois depuis qu'on a aménagé dans la maison que je ne le fais pas à l'extérieur, parce qu'il fait vraiment moche. Donc voilà, il fera une boucle complète dans la maison pour revenir au point de départ. En indice... alors je pensais faire le premier indice en espagnol. Ouais, il faut corser le truc un peu, hein, parce que moi il me sort des trucs binaires, 1, 0, 0 truc. On verra. Demain on va faire la chasse ensemble. Vous allez voir que ça va m'agacer. Enfin, en vrai c'est génial, hein. Sauf qu'il y a des trucs. Des fois je me dis mais qui dit, tu vois. Enfin, bref. Donc le premier indice en espagnol, le second. En anglais, je pense. Et le dernier, alors le dernier, c'est un petit clin d'œil, ça, spécial, parce qu'en fait, il avait commencé à me faire jouer à The Outer Wild. Donc en fait, ils ont un langage très spécial. Et j'aimerais bien utiliser ce langage, voir si j'arrive à utiliser ce langage pour le dernier indice, sinon je le mettrai en latin. Pourquoi en latin, j'en sais rien, c'est venu comme ça sur coup de tête. Mais ouais, je vais voir comment je peux tourner tout ça et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai un petit peu avancé sur les décos. Il me manquera juste à mettre un petit ruban sur lui, mais j'ai mis des petits stickers. Je vais laisser sécher le petit sticker. Alors ne faites pas comme moi. Ne prenez pas une bombe aussi près, c'est pas bon. Pour la boîte, je suis assez contente. J'avais pas prévu de la décorer en vrai. Et puis je me suis dit, bah écoute, j'ai plein de stickers, pourquoi pas. Voilà, c'est parti de ce constat, hein, ni plus ni moins. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au niveau de mon bureau pour aller faire des recherches, enfin, voir comment je peux formuler mes indices et voir pour les traductions. Bon, en espagnol, ça va aller. Anglais, je comprends l'anglais, je baragouine de l'anglais, je lis à peu près de l'anglais, mais c'est pas fluide, hein, on va pas se mentir. Mon cerveau, quand je lui dis repeat, il me dit voilà, tout simplement. Du coup,
voilà, je vais terminer comme ça. Comme ça laissera le temps demain à ma petite boîte en forme de cœur en bois là de sécher. Et je vais juste fermer, comme là je suis dans la chambre d'amis slash fourre-tout, je vais pouvoir fermer la porte pour pas qu'ils viennent, enfin pour pas qu'ils voient des petits indices, des trucs alors qu'il n'est pas censé les voir, histoire d'être encore en mode un peu mystère. Et puis demain, comme ça, il ira chercher tous ces indices et tous ces chocolats. Voilà. Alors, il est 22h35, ça fait plus d'une heure que je bosse sur mes indices. J'ai enfin tout trouvé. Et clairement, ça n'a pas été le tout repos, donc mes idées ont été un peu chamboulées. Parce qu'en fait, il fallait que je voie par rapport à mon déroulé comment j'allais procéder. Donc il faut savoir qu'on commence avec une note sur la table. Donc la note, c'est l'indice numéro 1. L'indice numéro 1, c'est un code, un symbole, je crois que c'est celui-là. Donc l'indice numéro 1, c'est celui-là. Donc comme vous voyez, je me suis amusée. Donc en fait, avant de le mettre au propre, tac, hop, voilà. Donc j'ai fait tout l'alphabet, j'ai fait ma phrase, etc. J'ai tout mis au propre. Donc la phrase, c'est: dans la desserte du bureau se trouve une boîte en bois avec le prochain indice. Donc la fameuse boîte en bois que j'ai bombée en vert. Ensuite, dans la boîte en bois, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura la clé pour la boîte en métal avec cet indice. Donc cet indice, Secret Underground Hangar. Je ne sais pas si vous voyez dans le bon sens ou pas. Nolo sait. Donc Secret Underground Hangar, en fait, c'est quand j'ai fait mes recherches sur la Batcave. Apparemment, le créateur a parlé de la Batcave en ces termes. Donc voilà, j'espère que Loïc va comprendre et pas se précipiter dans le garage. Parce que hangar, garage, tout ça, j'ai un doute. On verra. Donc une fois qu'il est dans la Batcave, il trouve la boîte en métal avec les chocobons. Et le troisième indice qui est ceci. Hop, donc ceci, en fait, j'ai été sur un site qui propose des codes. À la base, je voulais partir sur le langage Nomai de The Outer Wilds. Sauf qu'en fait, j'avais complètement zappé, mais c'est des sortes d'arabesques. Et il faut vraiment un son pour les comprendre. Donc, je me suis dit, bon, laisse tomber. Du coup, je vais partir sur Klingon. Pourquoi Klingon? Parce qu'en fait, on regarde souvent The Big Bang Theory. Et dans The Big Bang Theory, ils sont fans de Star Trek. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'il y a l'indice numéro 3, l'indice numéro 3 le conduit à la boîte en verre. La boîte en verre qui sera toujours dans la Batcave, donc avec cet indice. Donc je lui ai fait une charade. Hop, une petite charade. Je sais même pas si vous voyez à l'endroit ou à l'envers, je vous dis. Je suis fatiguée, donc je vais vous la lire. Mon premier est le contraire d'une fille. Mon second n'aime pas les chats. Mon troisième permet de s'amuser en société. Mon tout est le prochain lieu de la chasse. Donc là, moi, c'est le garage. Plus vaste, t'as pas. Et enfin, dans le garage, il trouvera le petit sac avec les Kinder. Pas du tout dans le bon ordre, bon, c'est pas grave, franchement, je refais plus. Enfin bref. Il trouvera, et du coup, le dernier indice, si je le retrouve, qui est un... Je sais plus comment on appelle ça, mince. Merde, crotte.
Ça s'appelle un... vous dire moi. Un anagramme, enfin une anagramme. Hop, j'ai fait une anagramme en mélangeant tous les mots de la phrase qui est retour à la case départ. Donc pour lui signifier qu'il doit retourner là où il y avait le tout premier indice. Donc là je vais... Est-ce que j'ai la motivation? Je vais juste mettre un gros panneau, ne pas entrer dans mon bureau, enfin dans la chambre là-bas, pour qu'il sache qu'il doit pas y entrer. Ou alors je planque tout dans la pièce, mais oh, je sais pas encore comment je vais me dépatouiller, mais je vais me dépatouiller. Et voilà, et ben c'est fini pour ce soir. Là je suis éclataxe, je suis debout depuis 6 heures, donc j'avoue que je vais aller me préparer, me faire dodo, je planque tout ça. Et demain, demain je vous retrouve, enfin du coup vous tout de suite, mais moi demain, avec ma chasse aux œufs, voilà, ma chasse aux œufs de Pâques, donc ça va être cool. Donc bonne nuit, bonne nuit et puis on se retrouve demain. Allez donc, la légende de Pâques. Donc on a des petites cartes. Alors j'ai changé, j'ai pris mon appareil photo, mais c'est un vieux, donc du coup la qualité elle est un peu moins ouf que celle du téléphone. Mais en fait, le téléphone il est blindé, donc je suis en train de le vider et ça prend énormément de temps. Donc voilà. Donc d'après la prophétie, tous les ans, les mini-œufs invoquent les dieux sur Terre et seul l'élu de mon cœur sera capable de le trouver pour sauver le monde de la catastrophe. Pour ça, tu dois trouver les 16 endroits où sont cachés les mini-œufs grâce aux cartes qu'ils ont laissées derrière eux. Dans chaque cachette, tu trouveras également un indice qui te permettra de découvrir l'énigme finale. Une fois l'énigme élucidée, le chemin d'or te mènera jusqu'au dieu. Suite au dos. Hop. Attention, chaque fois que tu trouves un indice, mets-le avec la carte correspondante. Chaque carte a un chiffre entouré qui permet d'assembler les indices. Donc si tu ne sais plus où tu as trouvé un indice, l'énigme finale sera insoluble. Je te conseille de prendre des notes au cas où, surtout si tu trouves des mini-œufs au pif. Tu dois quand même pouvoir les relier à leur carte correspondante. Bonne chance Namour. PS, j'ai monté la garde et je n'ai vu aucun œuf sortir d'ici ni aller dans la chambre. Bon allez, donc l'idée, je pense que si je vais prendre une feuille, faire un plan de la maison pour voir à peu près où est-ce que je trouve tous les petits œufs, parce que j'en ai déjà croisé quelques-uns, j'avoue. Donc ça me permettra un peu de voir où est-ce qu'ils sont et par rapport à quoi ils correspondent. The Legend of Zelda, Truc of Time. Ah, « 16, 24, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle était Hermione, c'était tout ce qui comptait. Et pancakes avec des fraises, des noix, des noisettes. Bien sûr, il va y avoir du sirop d'érable vu que c'est des pancakes. Et un vlog de Raquel Brunet. Quelques recherches.
Donc ma première vidéo à 0,41. Donc ma pile à lire qui se trouve là dans ma pièce, rien qu'à moi. Ah, donc la première vidéo à 0,41, ça correspond à la desserte. Ok, donc je viens de taper l'adresse là. Et en fait, je sais pas si vous allez le voir, je vais vous tourner. Tadam! Donc j'ai trouvé l'indice qui va avec les patates. Alors là je suis sur l'indice morse. Donc j'ai réussi à trouver céphalée. Sauf que je vois pas à quoi ça pourrait correspondre. Dans couleur picotement. Ah, c'est celui, vu que celui qui était dans le tiroir des médicaments du coup. Allez, là je suis en train de faire Gershon Kingsley. Je tombe sur le fait que ce soit un auteur-compositeur et ce qu'il a composé c'est Popcorn. Faut que je vois, il me semble qu'on a encore des maïs à popcorn. Je vais voir si je trouve, si ça me parle. Alors je viens de décrypter ce message là. Donc en fait il faut à partir des lettres retrouver l'alphabet parce que c'est un plus 1. Donc tout décalé de une lettre. Et en fait ça donne Crognou. Et Crognou, pour savoir, nous c'est comme ça qu'on appelle les biscuits apéro. Voilà, donc je vais vous amener là où se trouvent nos Crognou. Et on va trouver nos petits œufs. Alors, interrupteur en anglais, ça se dit switch. Donc je vais aller regarder à la switch. Bon, pour le moment, j'ai pas encore trouvé les derniers, mais j'ai commencé à assembler. Donc ça donnerait, il manque le 1, donc en bas à droite, ce sont des lettres. En haut à gauche, ce sont des ordres, je suppose. Et comme lui, c'est le dernier... Au final, j'ai à peu près les premiers. Ah, attendez. Si, j'ai trouvé en bas à droite, ce sont les lettres. En haut à gauche, ce sont les ordres. Donc en fait, je vais remettre, parce que là, j'avais fait par rapport à l'ordre entouré. Donc là, je vais remettre par rapport à l'ordre de là. Et on va voir ce que ça donne. Alors, ça y est, j'ai compris. Donc en fait, je pensais qu'il fallait mettre... Alors, j'ai changé hein, entre temps. Je pensais qu'il fallait mettre par ordre E et après trouver les lettres. Enfin, oui, mais non. Enfin, j'avais pas compris. J'avais compris, mais pas compris. Enfin, bref. Donc en fait, ça nous donne bas, gauche, ordre, pi. Donc pi, je vais chercher sa valeur exacte. Il faudra mettre dans l'ordre parce que je pense qu'il y a une phrase cachée. Mais je la trouve pas encore, il me manque des éléments, donc je vais regarder. Ok, donc ça donne dans le canapé, au début je pensais que c'était un M, parce que le N là il l'a fait comme ça, et après je pensais vraiment que c'était un M. Ok, et ça m'a un peu induit en erreur, ça va, c'est pas aligné. Donc voilà, mais ok, dans le canapé, donc en fait nous on a un coffre au niveau du canapé. Donc oui, je sais, il m'en manque. Hop. Tadam! Il m'en manque quelques-uns, mais je sais lesquels il me manque. Donc je vais voir si j'arrive à les trouver. Et sinon, je demanderai à Louis quand il se réveillera. Ma petite boîte est terminée. Enfin, terminée, non, elle a fini de sécher. Je vais mettre quelques stickers dessus pour finir. Et puis après, en fait, j'aurais plus qu'à mettre les indices et tout planquer, tout simplement. Voilà. Peut-être qu'entre temps, je vais en trouver des à moi.
parce qu'il m'en manque 3. J'essaie de réfléchir au passage, mais pour le moment, j'ai aucune idée. Et zéro. Zéro. La déco est installée. Enfin, déco. Pas grand chose, hein, juste un changement de plaid. Les petits coussins lapins. Et au passage, en cherchant où est-ce que j'avais planqué mes trucs, le panda. Oui, parce que en même temps que je plaçais mes trucs, je continue à chercher mon fameux seul animal qui n'est pas raciste, le panda. Pour moi qui vous disais la déco est terminée, mais non, pas du tout en fait, parce que j'avais oublié que j'avais un chemin de table et que je voulais mettre ça. Donc voilà, j'ai un peu refait. Et je vous ai pas montré où j'ai caché le dernier œuf. Vous vous souvenez du dernier indice? Retour à la case départ. Tada! J'ai l'impression qu'il s'est un peu cassé la gueule, donc je vais essayer de le remonter un peu. Et voilà. Qui peuvent être considérés comme des détails, mais qui je trouve font tout le sel de ces romans parce que je trouve qu'on a toujours des personnages très complets, très complexes, de situations aussi complexes aussi, et j'adore ça. Vraiment, je suis tellement fan de cet auteur. J'en relis pas assez. Maison dans la prairie. Bonjour mon bébé beau. Bonjour. Olé. Tu arrives? Eh, tout frais mon bébé. Avec Toutou, on était sur le quai, enfin sur non, mais à côté. On a été se promener. Je vais y arriver. On a été se promener au niveau du canal qui est à pas loin de chez nous. Ce matin, je voulais aller faire du sport, mais je me suis levée avec un mal de dos, mais en bas à gauche. Et en fait, c'est un mal de dos qui, au niveau de la jambe, j'ai du mal à la lever. Je la lève à peine un petit peu, que ça me tire, mais tout le long de la colonne et tout, c'est un calvaire. Donc voilà, on va essayer de retourner se promener aussi cet après-midi avec Loïc et Toutou. Donc pour moi, essayer d'assouplir le dos sans me refaire mal dessus. Il faut savoir que j'ai mal au dos depuis quasi un mois. Voilà, j'ai été voir un spectacle au Corum. Et en fait, j'étais toute tordue tout le long du truc parce que c'est le théâtre du Corum. Pour ceux qui connaissent pas, en fait... J'étais dans les loges sur les côtés, donc pour voir la scène, j'étais en mode comme ça. Du coup, ça. Ne pas faire ça. Hashtag ne pas faire ça. Et du coup, j'avais trop mal. Ça s'était un peu apaisé. Et je sais pas, Loïc il m'a dit ce matin, mais peut-être c'est le fait d'avoir fait du... Enfin, peut-être à un moment, j'avais une mauvaise position pour arracher les mauvaises herbes, je sais pas. Mais alors ce matin, mais là, voilà la douleur.
Donc cet après-midi, on va retourner se promener. J'ai enfin pris rendez-vous chez l'ostéo, je le vois vendredi. Ça va faire du bien. Et en attendant, je vais aller faire du sport, mais à la salle, mais je me dis, est-ce que je vais... Je verrai dans la semaine. Dans tous les cas, je sais qu'une fois que j'ai passé l'ostéo, c'est niette pendant au moins 48 heures. Sinon, il va me tirer les oreilles. Et voilà. Si hier, j'ai terminé, pendant que j'étais en train de faire mon désherbage, j'ai terminé en audio L'Ascension des Dragons de Marion Aubry, si je me trompe pas, ouais, c'est ça. Marion Aubry, donc moi je l'écoutais sur Audible. Pour ceux qui le souhaitent en papier, c'est chez Plume Blanche, il est sorti en 2023. Et en fait, alors, ça faisait un moment qu'il était dans ma bibliothèque Audible. Et puis je me suis dit, avant de reprendre des titres audio, je vais d'abord faire ce que j'ai. J'en ai sélectionné pas mal. Et quand j'ai commencé l'écoute, je me suis dit, c'est pas possible, je crois que c'est un tome 2. Parce que j'avais vérifié avant, je me suis dit, bon, je le prends, mais est-ce que c'est un tome 1? Est-ce que c'est un tome 2? Est-ce qu'il y a une suite? Alors, j'ai pas vu de suite. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le mettre parce que franchement, la fin, alors soit elle n'est pas encore sortie, soit je sais pas. Franchement, j'ai vu d'autres titres de la... Enfin, en vrai, je sais pas. Je sais pas, donc si vous savez, laissez un com, franchement, voilà. Et du coup, ouais, en l'écoutant, je me suis dit, mais c'est un tome 2 parce qu'il y avait des scènes qui se passaient. Et je me disais, mais j'ai pas l'info. J'ai pas l'info. Alors, est-ce que, en fait, c'est un tome 2 et toutes les infos étaient pendant le tome 1 alors que non. J'ai revérifié, hein, parce qu'au bout de 6 chapitres, j'étais vraiment en mode, mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas un tome 1, les gars? Vous êtes sûr que c'est pas une suite, ça? Et non, effectivement, c'est vraiment le tome 1. Et en fait, on a les infos au fur et à mesure. Il y a un gros truc qui se passe en tout début. Et au fur et à mesure, on comprend le pourquoi du comment. Par contre, franchement, il faut une suite là. Parce que ça nous laisse sur un truc, sur 2 trucs. Franchement, les gars, une suite quoi. S'il vous plaît. S'il te plaît, s'il vous plaît, Madame Marion. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Du coup, la chasse aux œufs, je vous l'ai mis pareil avant. Parce que hier soir, j'ai pas fait de débrief. Hier soir, j'étais KO. Donc, Loïc a kiffé sa chasse aux œufs. Par contre, je balance un indice, mais je suis pas assez... C'est pas assez explicite. C'est trop vague, trop large. Ma prochaine lecture audio, enfin, mon prochain audio, c'est Je peux très bien me passer de toi. Je sais plus de qui c'est. Je regarderai. Ou je vous mettrai une note juste quelque part par là. Voilà. Comme j'ai eu des moods assez fantasy et tout, et que en plus je reprends sur un romantasy avec Assistant to the Villain, j'avais envie d'un truc un peu plus cocooning. Alors, de ce que j'en ai compris, ça paraît cocooning. Autant je vais vous reprendre à la fin de l'audio, je vais dire non, c'était pas du tout cocooning. Mais comme je vous l'ai dit, je voulais finir toute ma palle. Ah, attends, pile à lire, pile à écouter. Pof. Mais avant de reprendre des titres sur Audible, je me suis dit, bon, allez, partons sur un mood plus contemporain, plus terre à terre. Voilà, on verra. C'est pour faire passer le temps. Si ce matin, vous avez vu, j'ai petit déjeuner en regardant Pikiti. Et en fait,
Ça m'a permis de sauter le pas parce qu'en fait elle a parlé de Wild. Wild c'est une marque dont j'ai entendu parler depuis longtemps. Je suis pas sûre mais je crois que ma soeur avait testé. Je sais que j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a testé et qui avait bien aimé. Et ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête et je me suis dit allez pourquoi pas et tout. Mais franchement je sais pas parce que bon et tout. Et finalement ça me trottait depuis longtemps et puis Kitty en a parlé, elle a dit bon bah allez j'ai un code promo, je me suis dit allez on teste, voilà. Donc j'ai pris le déo avec 2 recharges, je crois que j'en ai pris une gingembre citron et une coton brise de mer je crois, c'est voilà. Coucou la team, on est quoi? On est mardi 22, il est 7h03. Je suis en train de me préparer, de finir de me préparer pour aller au boulot. Petit point sur la fin du week-end. J'ai bien commencé Assistant to the Villain. J'ai lu 100 pages hier en tout. J'ai bien pris un coup de soleil aussi, voilà, on ne voit pas parce que voilà, mais j'ai une belle petite tache rouge d'être restée au soleil en train de lire. J'ai encore des chocolats, je pense que pendant la semaine ils vont un peu disparaître au fur et à mesure, mais voilà. Et bah voilà, rien de plus. Si j'ai commencé, je sais plus si je vous l'avais dit, j'ai commencé sur Audible. Je n'ai pas besoin de toi. Non, je peux me passer de toi, de Marie Vareille. Du coup, voilà, c'est sympa. On suit Chloé et Constance qui se sont challengées l'une l'autre. C'est assez sympa, j'aime beaucoup. J'en reparlerai dans un bilan lecture du mois d'avril, du coup, parce que je pense qu'il sera terminé fin de semaine. Assistant to the Villain, il sera terminé fin de semaine aussi. Voilà. Donc je vous dis à bientôt et dans une nouvelle vidéo. Ah et du coup n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Pour ceux qui sont timides, vous pouvez mettre, comme c'était pour Pâques, ou des petits lapins, ou des petits poussins, ou du chocolat. Voilà. Coucou la team, alors on est le 28 avril au soir. J'ai tourné plein de vidéos, donc hop, comme tous les livres qui sont derrière peuvent en attester. J'ai pas encore fait le montage, enfin non, j'ai pas. Mon homme a pas encore fait le montage de... Oh, ça m'agace de voir le reflet. Hop là. Donc mon homme n'a pas encore fait le montage du vlog de Pâques, donc du coup j'en profite. Parce que il me semble que je vous avais dit que je voulais commander... Enfin j'avais commandé chez Wild. Je l'ai reçu aujourd'hui, donc quand je suis rentrée du boulot, je l'ai trouvé. Et je me suis dit, bah tiens, il n'y a rien encore qui a été monté. Du coup, je vais en profiter. Alors, instruction. Alors, moi, je suis très nulle pour lire les instructions. Tac, gently pull. Tac, clock. On va voir. En tout cas, en ouvrant la boîte, ça sent super bon. Vous avez vu, c'est emballé et tout. Et j'ai pris, alors j'ai fait exprès, j'ai pris celui de Pâques. Voilà, petit clin d'œil. Je sais pas si nous en avons déjà mis un dedans ou pas. Non. Donc. Tac, tac. Ah, alors attends. J'espère que je vais pas faire de bêtises. Non, et regardez. En fait, là, vous pourrez accéder. Pour ce hop. Et là, vous pourrez mettre le bidule. Et un bidule, sous-entendu recharge. Alors j'avais pris, je sais plus ce que j'avais pris. Fresh Cotton and Sea Salt en sensitive. Je crois que j'avais tout pris en sensitive parce que
Sensitive, ouais, j'avais tout pris un sensitif parce que j'ai la peau assez fragile. Oui, si, j'ai la peau fragile. Oh. Alors le coton, ils sont vraiment bons. Ils sont vraiment bons. Et l'autre, j'avais pris quoi? Oh merde, c'est plus marqué. Oh mince, pardon. Ça a marqué? J'avais pas pris mangue. Non, pas mangue. J'avais pas pris un truc du genre Renew Sensitive. Oh, j'ai mis mes lunettes. Comment vous dire que... Mais que c'est pas marqué en fait. Acrylique. Mince, je sais plus du tout ce que j'avais pris. Mais franchement, c'est hyper léger. J'avais peur que ça sente vraiment fort. Je crois que c'est un truc à l'orange. Non. Je sais plus, mince. C'est vraiment pas marqué. Made in Holland, c'est bien ça. Je pense que je vais quand même mettre le coton pour le moment pour tester. Alors, d'après les instructions, on prend la recharge. On prend le petit truc, comme ça, et on... Comme ça. Ouais, comme ça. Hein. J'ai fait des bêtises. Ah non, comme ça. En fait, il faut bien qu'il fasse un clouc pour que ça sorte. Je remets le ça. Et si j'appuie là. Et si j'appuie là, il sort. Ok. Nickel. Bon. On va partir sur le coton. Et si salt. Et puis on va garder le deuxième un peu plus pour l'été. Mais du coup, ça va me permettre de déjà pouvoir le tester. Donc, jeudi, on est le 1er mai. Donc, je profiterai du 1er mai pour le tester. Pour voir quel genre de réaction a mon corps par rapport à l'odeur, par rapport à la texture et tout ça. Et en vrai, si ça fonctionne, go. Hein. Franchement, ça sent bon, donc ce serait dommage que ça fonctionne pas. Voilà, petit pop pour vous dire ça y est, j'ai reçu et je vais pouvoir tester.